ma statuette, sinon je vous jette dans le feu. Et la Bible dit qu'ils ont résisté, ils ont dit que non, nous n'allons pas adorer, on n'a même pas besoin de te répondre dessus. Et la Bible dit qu'on les a pris, on les a jetés dans le feu. Mais tu sais, après les avoir jetés dans le feu, Nebuchadnezzar s'approche, il regarde. Et là, la Bible dit qu'il était effrayé. Parce qu'il a vu 4 personnes au lieu de 3 dans le feu. Parce que Jésus les a rencontrés dans le feu. Et tu sais, si tu tiens ferme à ton lieu de travail, à ton école, Jésus va te rencontrer dans le feu. Amen. La Bible ne promet pas qu'on ne va pas avoir de persécution. Mais la Bible promet que le Seigneur sera toujours avec toi. Peu importe l'endroit où tu vas. Et tu sais, on les a fait sortir de là. Et Nebuchadnezzar a confessé publiquement que le Dieu d'Israël, c'est le seul Dieu. Et ces 3 garçons-là ont été promus dans leur poste. Si on peut se lever tous ensemble. Tu sais, si on peut tirer 3 choses vraiment de cette histoire-là. Si on peut tirer 3 leçons que le Seigneur est en train de nous donner, comment on doit se tenir à Babylone. C'est que à Babylone, tu auras des persécutions. Le Seigneur promet que tu auras des persécutions. Amen. Amen. Ça, c'est une promesse. Vous savez, on aime souvent réclamer les promesses de guérison. On aime réclamer les promesses de provision. Mais vous savez, il y a aussi des promesses de persécution. Il dit, tu auras au centuple des maisons, au centuple des mères, au centuple des pères, avec des persécutions. Parce que c'est une promesse. Et il a dit que s'ils m'ont haï, moi le maître, vous aussi, ils vont vous haïr. Alors si on te hait dans ton lieu de travail, laisse-moi te dire que c'est parce que tu ressembles à Jésus. Ça ne doit pas être un sujet de pleurs ou bien de lamentation, ça doit être un sujet de réjouissance. Alléluia. S'il me hait autant, c'est parce qu'il voit Jésus en moi. Et il te promet, tu vas avoir des persécutions. La deuxième promesse, il te promet que même dans le feu, il va te rencontrer. Il te promet qu'il va te délivrer, peu importe les circonstances, peu importe la situation. Il promet qu'il va te délivrer. Voilà, Ésaïe 43, verset 2, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il ne dit pas qu'il va t'enlever de l'eau, mais il dit qu'il sera avec toi dans l'eau. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Parce que Jésus sera avec toi. Dieu te promet qu'il va te délivrer. Tu sais, très souvent nous ne voyons pas la main de Dieu agir. Parce que nous ne tenons pas fort. Nous cherchons le compromis pour plaire aux gens. Pour plaire à nos collègues de travail, pour plaire à nos camarades de classe, pour plaire à nos professeurs. Mais moi, je crois fermement que si quelqu'un se lève, et je crois que parmi nous ici aujourd'hui, des gens vont se lever. Ils vont dire, je ne fais aucun compromis. Je ne fais pas de compromis sur mon habillement. Je ne fais pas de compromis sur ma manière de parler. Je ne fais pas de compromis et je ne ris pas à leurs blagues stupides. Je ne fais aucun compromis. Et si on se décide de faire cela, c'est que nous allons voir la main de Dieu. Parce que chaque fois que le peuple de Dieu s'est levé et a dit je ne fais pas de compromis, ils ont vu puissamment la main du Seigneur. Et la troisième chose qu'il promet, pas la moindre, c'est que cette épreuve-là, tu ne vas pas sortir de cette épreuve de la même manière que tu es rentré. Mais il y aura l'accroissement. Il y aura toujours l'accroissement. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, chaque fois que l'Église était persécutée, après cela, le prochain mot qu'on voit, c'est réveil. Réveil. Parce que la persécution va toujours amener le réveil. Chaque épreuve que tu passes, et on a eu un magnifique enseignement du pasteur Timothy Wiesen sur Job. Chaque épreuve que tu passes, c'est parce que le Seigneur Jésus est en train de t'amener au prochain niveau. Regarde, la première fois que ces jeunes hommes hébreux ont été persécutés par rapport à ce qu'ils devaient consommer, quand c'est fini, on les a tous nommés premiers ministres à Babylone.
La deuxième fois, quand ils sont sortis du feu, premièrement, le roi s'est levé. Il a dit que maintenant que tout le monde honore le Dieu de ces jeunes hommes hébreux, parce que c'est le Dieu suprême. Et après, c'est là qu'il les a encore élevés de poste. Parce qu'à chaque persécution, le Seigneur va te donner une bénédiction. Alors je vais tenir ferme. Amen. Tout avec ton voisin, dis-lui, je vais tenir ferme. Je lui défends ton territoire. Pas de compromis. Alors, si on peut battre le même pour le Seigneur. J'aimerais qu'on fasse ceci. Si il y a des gens, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont retournés à l'école cette semaine, ou bien qui sont retournés, qui vont retourner cette semaine qui est en train de venir? Si on peut lever la main. Ok, j'aimerais que ces personnes-là s'avancent en premier. Alléluia. Tu peux venir à l'hôtel en premier. Et même si ce n'est pas cette semaine, même si c'est dans quelques semaines. Je vais dire, si tu étais un étudiant et que tu vas retourner à l'école, si tu peux t'avancer. C'est Paul dit à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Tu sais, ce qu'on va faire là maintenant, c'est que ceux qui ont déjà fini l'école, ceux peut-être qui travaillent déjà et qui servent encore le Seigneur, qui n'ont pas cédé à Babylone, je veux qu'ils s'avancent en arrière. Alléluia. Et on va prier pour ceux-ci. Et vraiment, autant que possible, si ça s'approprier les sœurs avec les sœurs, si elles peuvent imposer les mains à d'autres sœurs, elles peuvent se promener au travers de là, elles imposent les mains et qu'elles dispensent vraiment ce don-là, qu'il y ait une impartition de dons. Alléluia. Que le Seigneur, et je veux qu'on prie ceci, que le Seigneur fortifie, que le Seigneur donne le zèle, que le Seigneur donne d'être ferme et de ne pas céder à tout ce qui va être proposé à l'école ou bien dans le lieu de travail. Que le Seigneur vraiment garde son serviteur et que ce serviteur soit une lumière dans son école, son lieu de travail. Amen. Alléluia. Si on peut élever nos voix et si on peut prier. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous venons, Seigneur, aujourd'hui avec des serviteurs et des servants, Père. Père, nous venons aujourd'hui, Seigneur, reconnaissant que toi seul, tu es Dieu, Papa. Et tu es le seul qui mérite nos louanges. Tu es le seul qui mérite nos adorations. Tu es le seul, Seigneur, pour lequel, Papa, nous chantons, nous dansons et nous célébrons. Car tu es notre Dieu, Père, et nous n'en avons point d'autre. Papa, nous venons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Papa, remettre chacune de ces personnes entre tes mains, Papa. Ces sœurs, Seigneur, et ces frères qui vont retourner à l'école. Alors que l'école est devenue un champ de bataille, Papa. Alors que l'école est devenue Babylone. Où, Seigneur, on veut contrôler, Seigneur, la consommation. Et on veut contrôler l'adoration. Papa, nous venons au nom de Jésus-Christ. Afin, Seigneur, que tu les aides à tenir ferme, Papa. Au nom de Jésus. Père, qu'ils défendent leur territoire, Papa. Au nom de Jésus. Qu'ils ne cèdent pas, Seigneur, au compromis, Père, ou à la pression, ou à la peur, ou à la honte, mais qu'il n'ait point honte de l'évangile de Jésus-Christ, Père, car c'est la puissance pour le salut, et qu'il s'élève comme une lumière au milieu de cette génération, et déclare des oracles dans leurs écoles. Papa, je prie, Seigneur, qu'au milieu de nous, Seigneur, que plusieurs ouvrent des études bibliques dans leur école. Au nom de Jésus-Christ, je les déclare. Papa, je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes imposent les mains aux malades, et que les malades guérissent dans leurs écoles. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père, afin qu'ils imposent les mains, Seigneur, à ceux qui sont possédés des démons, et que les démons sortent au nom de Jésus. Papa, je prie, Seigneur, afin qu'ils imposent les mains. Et Seigneur, que ceux-là, Père, soient remplis du Saint-Esprit, Père. Seigneur, je prie que tu agisses puissamment au milieu de cette génération, Père. Utilise tes enfants comme une lumière, Papa. Utilise tes enfants, Seigneur, dans l'école qu'ils vont aller, que ce soit au cégep, au secondaire ou à l'université. Mais que ton esprit les accompagne, que ta puissance les accompagne et que la main de Jésus fasse des prodiges et des miracles. Et je reprime tout esprit d'intimidation au nom de Jésus-Christ. Je reprime tout esprit de peur au nom de Jésus. Je reprime au nom de Jésus-Christ toute forme de honte ou toute forme d'angoisse ou toute forme
Seigneur, je prie pour la force, papa. La force est dans l'esprit du Seigneur. Oh Seigneur, que cet esprit, Seigneur, avec lequel tu as rempli tes enfants, soit encore ranimé aujourd'hui, Père. Ranime. Si on peut battre le main pour le Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, défends ton territoire. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. En fait, moi, ma méthode, c'est